parle, ça vous tente? Eh ben moi, oui, ça fait 24 ans que je mène cette aventure. Mon mec à moi, non? Et mon mec à moi, non, mais l'aventure... Presque. Presque. Oui. Bonjour. Bonjour à Marino. tous. Bonjour à tous. vous. On espère que vous allez bien, que vous êtes autant en forme et aussi lumineux que nous. En tout cas, nous, on va vous proposer aujourd'hui une recette hyper fraîche avec des concombres. Alors, on va commencer la recette. Donc, nous allons utiliser le moule tablette. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, je vois que vous êtes déjà bien réveillés. En tout cas, voilà, on espérait du beau temps. Bon, il a plu, il faut de la pluie, hein, ça c'est sûr. On a eu de la chance. Chez nous, c'est quand même passé pas trop violemment. Agnès voilà. et Donc, sa passion. passion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Nous allons faire cette mousse de concombre qui est dans le livre Goût Tablette. Et en fait, aujourd'hui, nous allons remettre à l'honneur le moule tablette qui est vraiment un best-seller. D'ailleurs, vous avez sur quelques jours des super promos. Allez voir sur la boutique, vous avez toutes les promos qui s'affichent. Et entre autres, vous avez le moule tablette qui est proposé par 2 avec une économie de 25%. Donc, n'hésitez pas, il y a plein d'autres offres. Il y a entre autres la plaque à alu avec la toile de cuisson, le moule tablette et le 4 quarts où on vous offre la toile de cuisson. Et voilà, n'hésitez pas, il y a aussi moule tablette, le grand rond. Allez voir sur la boutique, il y a plein de choses. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'en savoir plus ou besoin d'aide ou n'importe. Enfin voilà, n'hésitez pas. En tout cas, on va commencer notre recette. Et donc Marino va s'activer à travailler avec le Tornado qui est d'ailleurs également en offre accessoire et il est également avec une économie sur la boutique, allez voir. Vous allez certainement trouver des choses qui vont vous plaire. Donc Marino, arrête de m'éblouir, tu m'éblouis déjà comme ça, rien qu'à te voir. Oh, merci. Est-ce que tu pourrais venir m'aider si tu Oui, veux bien? Tu as je veux trouvé bien. les questions? Tout le monde est là? Tout le monde est là. Ok, super. Alors, c'est parti. Nous allons préparer des concombres. Donc, on a déjà commencé par les laver. On a déjà enlevé les petits pépins. Et donc là, on va les couper et on va les égoutter. Donc, si tu veux bien, Marino, je veux bien de ton aide. Je passe. Donc, le Tornado, c'est un petit outil que tu aimes bien. Je vais te couper avec le petit couteau à pâtisserie. Tu es là. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais. Alors attends, viens, mets-toi là. Non, mais c'est bien. Si, parce qu'elles ont envie que tu sois là. Hein. Donc, va les décevoir. Hop. Voilà. Donc, allez, on coupe. Merci, ça va aller, hein, t'inquiète. Mais non, mais c'est bon. Il est terrible, cet homme. Voilà. Alors, attends, je vais te couper encore un peu. Hop. Encore un petit chouïa. C'est bon, c'est bon. On sait que tu es en forme. Vas-y. Voilà. Donc là, vous voyez à quelle vitesse c'est coupé. Hein. Donc ça, c'est juste génial. Donc hop. Donc, tu peux prendre la spatule double. Non, mais quand c'est fini. Oui, ok, d'accord. Oui. Vous voyez, en fait, Quand c'est fini. c'est beau, vous lui donner des instructions, ça ne sert à rien. Il est autodidacte. Non, non. Allez. Voilà. Bientôt, c'est moi qui vais faire le commis. Non, mais arrête. Alors, donc, ouais, tu vas travailler après avec le bruitage, t'inquiète. Voilà, vas-y. Hop. Allez. Tout le monde va vouloir t'avoir dans la cuisine pour faire du bruit. Ouais. Voilà. Parce que Non, mais c'est bon. oh, mince. C'est bon. On va pouvoir éclairer toute la cuisine quand on aura fini de travailler. Encore? Oui. On fait tout? Oui, il nous faut à peu près 900 g de concombre pour commencer. Pour retrouver, il me faudrait le couteau si tu veux bien. Ah oui, pour retrouver environ 400 g de concombre à la fin, puisqu'en fait on perd beaucoup d'eau et il faut absolument enlever cette eau, sinon en fait votre
votre mousse de concombre ne va pas tenir puisqu'elle sera gorgée d'eau. Entre temps, on a déjà mis à réhydrater donc la gélatine et on a déjà monté notre crème fouettée. Bon, on a déjà fait la recette en fait. Non. Vas-y Marino. À 6 h ce matin. Non. N'écoutez pas ce qu'il dit. Voilà. Encore un peu. Commencez à avoir fini à l'heure. Hein. Voilà, parfait. Voilà. Et le dernier coup, bien entendu, si vous avez le cooking, mettez le couteau, Marino. Ah oui, c'est vrai. Si vous avez le cooking, faites-le au cooking. Hein, donc ça, voilà, c'est vraiment. Ça va plus vite que super. le tornado? Ah bah ça va en une fois en même temps. Ah oui, une fois. Donc ça c'est quand même bien. Vas-y. Non, ça va. Ah. Ouais, encore un petit chouïa, hein, donc ouais, bon tant pis, vas-y. Voilà. Et la spatule double embout si tu veux bien. Voilà, la spatule double embout en fait elle a un avantage, elle a un petit côté et un grand côté, donc non mais il n'est pas en accéléré, hein, c'est juste qui fait des gestes très rapides. Je fais les mêmes gestes que toi. Et comment vous dire, j'ai du concombre plein les placards maintenant. Voilà. Merci Marino. Voilà, ça c'est bon. C'est un plaisir. Du coup, nous allons prendre notre balance et tu vas me faire du jus de citron. Tu sais, avec le petit accessoire que tu aimes bien. Et il me faut donc ici 10 g de jus de citron et 10 g de sel fin. Donc, je te laisse déjà mettre ça. Voilà. Alors, 10 g de jus de citron si tu veux bien. Et on va rajouter 10 g de sel fin. Attends, la balance elle n'est pas encore à 0. Voilà. Donc là vous avez. Attends, stop. Voilà, tu peux y aller. Donc là vous avez une balance qui va qui va jusqu'à 10 kg. Il n'y a pas de pile. Elle va donc C'est possible ça? Mais je sais pas, tu as dû peser. Remets le reste encore, voilà. Mais t'as dit oui, on va peser après, je pense qu'on a bougé la balance. Ah. Qui va de 1 g jusqu'à 10 kg et qui se... C'est terrible. Cet homme est terrible. 48 grammes. Non, c'est pas vrai. Le jus est plus lourd que le citron. Voilà. On va poser la balance bien à plat. Alors, attends, je vais prendre juste un petit récipient. Voilà, hop, on va remettre à 0 à la tare et on va le poser sur quelque chose de plat. Voilà. Et oui, tu vois, c'est quand même. C'est pas beaucoup. Voilà, c'est pas beaucoup. Et tu vas me rajouter donc jusqu'à ici 10 g de sel, mais tu ne remets pas à 0. Hein. Tu vas donc jusqu'à 26 du coup. Voilà. Parce que 16 plus 10, 26. Voilà. Et là, il faut Et tu sais, 10 g de sel, c'est une cuillère à soupe. Hein. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à en mettre parce que souvent on ne croit pas que le sel, c'est pas très lourd. Hein. Donc là, on va égoutter le concombre. Oui, tu peux y aller. Hein. Voilà, non, c'est bon. non. Ouais, c'est bon. Maintenant, c'est bon. 26 grammes. Voilà. On va égoutter le concombre. On va le presser. On va enlever le jus. Voilà. Donc, tu peux mélanger si tu veux. Tu mélanges. Après, la spatule, elle est là. Avec le petit bout. Voilà, avec le petit bout. On est dedans? Non, pas encore. Ah bon. Une chose après l'autre. Hein? Parce que là, j'ai encore de l'eau à récupérer. Donc, voilà. Donc là, si tu veux bien, tu peux déjà prendre la plaque perforée avec le pain de mie. Donc là, on a 4 tranches de pain de mie complet. On va le toaster. Tu peux leur montrer si tu veux bien? Oui, je veux. Comment tu veux que je travaille, moi? Et voilà, une fois qu'on l'a montré. Voilà. En fait, là, si vous voulez, on a utilisé la toile de cuisson qu'on a posée sur la plaque perforée et on va toaster le pain de mie. Donc ça, c'est aussi une idée quand vous faites maintenant beaucoup, vous avez besoin, vous êtes nombreux d'avoir beaucoup de pain de mie toasté. Posez les pains de mie sur la toile de cuisson, vous les passez au four. Ça évite de toaster chaque pain de mie séparément. Tu peux le mettre au four, Marino, si tu veux bien. Alors, par contre, tu as oublié de dire que... Que quoi? Que... Le pain de mie.
Tu l'as coupé. Oui, alors j'ai enlevé les bords parce qu'il était Ils trop sont gros. durs, ouais. Oui, il était trop gros, donc... Maintenant. Oh, écoute, on va surveiller. Hein. On va surveiller. Voilà. Voilà. Donc là, on va repeser notre concombre. C'est au garde à vous. Voilà. On va encore un tout petit peu presser. Est-ce que tu voudrais vite faire ça? Si tu veux, tu represses le concombre et puis tu le remets dans le coup de poule. Je vais juste me laver les mains. Il faut vraiment enlever tout l'excédent d'eau du concombre parce que c'est vrai que si le concombre étant très plein d'eau, hein, donc il ne faut pas garder cette eau dans la préparation. Voilà. Alors, nous avons besoin donc de réfort. Donc le réfort, en fait, c'est une plante qui est assez forte, hein, qu'on trouve facilement en Alsace, mais je pense également dans les autres régions de France. Hein, c'est un peu moins utilisé dans les autres régions de France. Donc ici, il me faudrait 5 grammes de réfort, si tu veux bien me l'ouvrir. Oui, je veux bien. Parce que c'est vrai que là, entre le pressage de concombre. Et on a besoin de fromage Petit Billy et on va également donc faire fondre la gélatine. On a de la ciboulette du jardin, donc voilà, tu vois, on a encore plein d'eau. C'est pas grave hein, si tu récupères pas tout à fait tout. Non, mais là tu viens presser. Ouais, non, mais j'ai fait exprès. Je vous assure, c'est incroyable. Alors, ok, merci beaucoup Marino. Ouais, ça c'est... Donc si tu veux vite m'ouvrir le réfort. Oui, parce que... Voilà, allez hop. Voilà. Merci beaucoup. Donc le réfort, hein, on y va doucement, hein, parce que c'est quand même assez fort, hein, donc n'en mettez pas de trop. Voilà. Ici, donc nous avons notre sel, nous avons notre jus de citron. Voilà, on a ici... Marino, tu as des questions? Oui, je y vais. Voilà. Ah non, peut-on dégorger le concombre avec du sel? Oui, oui, bien sûr, on peut, bien sûr. On va ici, bien sûr, on peut dégorger le concombre. Pourquoi est-ce qu'on peut remplacer le réfort? Ok, il y a, qu'est-ce que ça s'appelle, comment cette épice, tu sais, qui est forte là, quand, il y a une épice. Wasabi? Ouais, c'est pas ça? Ouais, mais... Non, c'est pas fort. Trop fort, non? Écoute, par quoi est-ce qu'on peut remplacer le réfort? Bon, bah, je pense qu'on peut aussi tout simplement mettre... Tu peux mettre de la moutarde. Ouais, de la moutarde forte, tu vois. Ouais. Ou bien un petit coup de poivre, hein, ou un petit coup de piment. En fait, c'est une épice, hein. Mais c'est vrai que ça sent bon, hein. Ça, c'est vraiment... C'est vrai que si on n'en a pas... Alors, le réfort, en fait, c'est super aussi avec le saumon. Il y a plein de choses hein, où on peut utiliser du réfort. Mais souvent, c'est conditionné dans des tout petits récipients. Donc, on n'en a pas pour très Peut-on faire la recette dans le moule carré? Dans le moule carré, oui, bien sûr, mais sauf qu'il faut augmenter les doses. Hein. Voilà. Donc là... Du wasabi. Ah, c'est ça, du wasabi, hein. Je crois que c'est ça qui est fort. On a eu une réponse. Voilà, merci. Voilà, donc là, nous allons faire fondre la gélatine dans la casserole. Là, j'ai juste mis un tout petit peu de jus de citron dedans, mais ce sera plus facile si vous voulez pour le mélange. Mais on peut aussi faire fondre directement la gélatine dans la casserole, hein, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc là, on mélange, on attend que ce soit fondu. Surtout, on fait bien attention à ce que les feuilles de gélatine soient bien dissoutes. Sinon, en fait, on risque d'avoir des morceaux de gélatine dans la préparation. Et on va directement les mélanger dans le fromage. Donc là, par contre, Marino, je vais avoir besoin de toi. Oui. Parce que, en fait, si on mélange quelque chose de chaud dans quelque chose de froid, si on ne mélange pas tout de suite, en fait, ça va prendre, tu vois, direct. Donc là, on peut sortir ça, le pain, il faut en voir les fours. Ça va. Voilà. Donc, ouais, si tu veux bien, tu peux me le verser. Vas-y. Doucement, hein. Tu verses... Non, mais doucement. Oui, mais d'un coup. Voilà. Voilà. Doucement. Tu verses doucement, pas d'un coup. Voilà. Voilà. Voilà.
Allez, hop, voilà, là on mélange. Alors attends, je récupère le reste. Donc avec les spatules, vous pouvez aller dans le chaud, hein, n'hésitez surtout pas, il n'y a aucun risque. Et là, on a donc tout mélangé. On a notre fromage, on a notre ciboulette, on a le réfort, on a le jus de citron, on a tout pris, regarde voir. Et là, on va rajouter le concombre. On vérifie quand même encore une fois. 4 tranches de pain. Si on n'a pas encore de Après, il y a les finitions, tac, 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 on coupe la ciboulette. Voilà. Est-ce que tu peux me rincer le moule, si tu veux bien. Voilà, donc là, Marino a fait un super travail. Ouais. Il n'y a plus d'eau. Le moule, Marino, le moule. Ah Tu veux que je te rince le moule? Attends. Voilà. Voilà. Tu aurais pu rincer le moule, toi. Tu aurais pu, mais j'aurais juste rincé mes mains. Voilà, aujourd'hui, merci beaucoup, Marino. Voilà. J'ai des questions? Donc là, on mélange tout, je vous assure, hein, ça sent vraiment super bon. On a vraiment quelque chose là de frais à servir avec des grillades. C'est vrai qu'en été, on n'a pas forcément envie d'allumer le four. Et d'ailleurs, si c'était pour toaster donc mes tranches de pain de mie, j'aurais aussi pu faire ça dans un grille-pain. Ça allait très bien. Voilà, je n'étais pas obligée d'allumer le four. Donc là, vous avez la préparation dans le cul de poule, donc concombre, citron, réfort, ciboulette, fromage de chèvre frais. Pour ceux qui n'aiment pas le fromage de chèvre frais, prenez un fromage de vache. Hein, donc, un fromage blanc, bien sûr, un fromage blanc, bien entendu. Fromage blanc, hop, on met tout ça dans le moule et on passe ça minimum 3 heures au congélateur. Alors bien entendu, on le sort un peu avant parce que sinon, ce sera trop froid. Et là, donc, idéalement, vous préparez ça la veille, vous le mettez au congélateur et puis après, voilà, vous le laissez reprendre la bonne température au frigo et ce sera génial. Donc, là, nous avons la petite spatule coudée. Vraiment, cet outil, il est juste topissime. Et le moule tablette, je veux dire, tout le monde sera d'accord qu'on l'utilise pour tout. D'ailleurs, demain, je vais vous faire un gâteau au citron également du livre tablette. On va se retrouver demain matin à peu près à la même heure. Et je vous mettrai un petit post de toute manière et on va remettre le moule tablette à l'honneur. Donc le moule tablette, vous pouvez faire une coque en chocolat, un brownies, un brookies, un petit gratin de pâte, mettre tout ce que vous avez envie, même une tarte, hein, ça c'est vraiment la taille idéale. Il fait 1,5 litre de contenance et ce qui est génial, c'est que vous coupez 16 parts égales et en fait du coup comme c'est coupé en petits carrés, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette pointe, on est obligé de couper des grands morceaux pour avoir une belle présentation. Là vraiment vous êtes tranquille. Alors on a bien sûr un super bon dans le catalogue, n'est-ce pas? Mais il est au fond du sac. Il est au fond du sac. Et le sac, il est au 3e étage sous-sol. Non, mais c'est surtout que Marino n'a plus envie de mettre les mains dans le sac parce qu'en fait, il a très peur de mes sacs. On va poser les tranches de pain de mie donc sur la mousse. On va placer ça au congélateur. Tu as vu, maintenant, j'ai coupé un peu trop petit les tranches de pain de mie. Oui. Ouais, on va remettre un peu de mais personne n'est parfait. Non, c'est vrai, personne n'est parfait. Est-ce que tu irais pas me chercher une tranche de pain de mie? Je les ai déjà mis au congélateur. Comme ça, on va remettre un petit coup de pain de mie. Merci beaucoup, Marino. Voilà. Et bien entendu, le reste de citron, le reste de pain de mie, vous n'allez pas le jeter, mais vous allez le reste de citron, le reste de fromage, mise sous vide, vous allez mettre au frigo et vous allez être content de remettre ça dans un autre plat ou de le déguster comme ça, juste avec du pain grillé. Voilà, merci beaucoup. Il me faudrait aussi la planchette, une planchette si tu veux bien. Voilà, merci. On va récupérer un tout petit peu de pain et mettre ça dedans.
Voilà, donc surtout si vous avez des questions par rapport aux offres, n'hésitez surtout pas, hein, ce sera avec grand plaisir. Et faites attention, ce sont des offres limitées. C'est les soldes avant l'heure. Et ça, c'est génial parce que ce sont sur des produits, donc catalogue, et des produits qui vous font plaisir puisque ce sont des choses que vous utilisez tout le temps. Et le moule tablette, en avoir un à la maison en rab, c'est pas grave parce que ça peut faire un cadeau pour quelqu'un. Et franchement, ce moule, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir. Voilà, donc là, on a rafistolé le pain de mie, on va placer ça au congélateur et entre-temps, voilà, passer un super bon dimanche. Bien entendu, je vous montrerai le démoulage et donc le moule tablette donc en offre. D'ailleurs, il est sur plusieurs offres, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on vous souhaite avec Marino un super bon dimanche. Est-ce que Monsieur Marino est là? Est-ce que voilà, c'est déjà la fin? C'est déjà à la fin et on vous souhaite un bon dimanche. Merci. Et il est où, mon mec à moi? Ah bah, il est là. Il est là, ok. Est-ce qu'on a droit à la musique? Non, on n'a pas droit à la musique de sortie. Alors, bon dimanche à tous. Non. C'est arrivé.